Hey, salut tout le monde, c'est Dooms, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous dire les amis que cette semaine il va y avoir très peu de vidéos, enfin juste 3, 2 d'AS et vous avez vu celle d'hier déjà. Tout simplement parce que je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, je me répète, mais je déménage et c'est très compliqué de faire les deux, faire des vidéos, plus le montage. J'ai plein de trucs à faire donc bon cette semaine il y aura un peu moins de vidéos mais on va reprendre petit à petit un rythme régulier l'année prochaine du coup. Je sais que je me répète mais n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je mets ici car c'est assez important, comme ça vous êtes au courant de tout. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Oui, je le dis que maintenant parce que là c'est la vidéo qui est sortie hier en fait. Je l'avais tournée avant Noël mais il y a eu un petit problème donc elle arrive que maintenant. Je suis très joie en ce moment avec tous les problèmes que j'ai. Enfin bref, et en plus de ça je suis malade, c'est trop cool. Allez, on est reparti sur mon secret, let's go. Souvenez-vous, on a essayé de parler à Quentin mais rien n'y fait. Celui-là est fermé, très méchant, mal poli, tout ce que tu veux. Donc on va rentrer chez nous. Arrivé dans la cour, j'ai eu à peine le temps de souffler et le rire moqueur d'Ambre a retenti derrière moi. Oh, qu'est-ce qu'on veut elle. Laisse-moi respirer, Chloé. Je fatigue tout le monde apparemment, il y a pas que moi qui le pense. Oh, lâche-moi Ambre, t'as vraiment pas que ça à faire. J'ai tourné les talons et c'est la meilleure manière de répondre. Allez, on l'ignore. Encore un peu secouée par ma discussion avec Quentin, je suis sortie du lycée. On va rentrer à la maison. Je vais passer par le parc, il fait bon. Salut maman. Vous voyez personne, je suis dans ma chambre. Enfin rentrée. Je n'en reviens toujours pas du comportement de Quentin. Cette discussion avec Quentin était vraiment désagréable. Alex et Armand se sont trompés. Quentin n'est pas vraiment à l'écoute de ce que j'ai à lui dire. Un peu triste, on se connaît depuis longtemps. Il faut que je réfléchisse à un moyen de le ramener à la raison. Nous devons réussir à lui montrer qu'il est complètement sous l'emprise des vannes, à moins qu'il ne soit déjà trop tard. Le reste de la semaine est passé à toute vitesse. Malheureusement, l'attitude de Quentin ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Un jour, il a même failli provoquer une bagarre devant le lycée. Mais qu'est-ce qui lui arrive là? Quentin, je ne suis pas ta poupée, tu m'entends? Oula, je suis dans un rêve là. Tu vas arrêter de manquer de respect à ce glim, c'est clair. Sinon quoi? Tu vas me dénoncer à la directrice? C'est comme ça qu'on règle ces problèmes chez les faillants hein? Oh putain! Je déteste mon chat. J'en peux plus. Ce qui vient de se casser la gueule les amis c'est ma lumière. Bah ça vous avez vu voilà ce qui est censé m'éblouir à ma beauté naturelle. J'en peux plus de mes animaux. Et tout va bien, j'ai tout remis en place. Et voilà, je suis éclairée telle une divinité maya. J'ai dû m'interposer pour arrêter l'altercation. Ça suffit, c'est ridicule, vous allez pas vous battre quand même. Quentin, tu es insupportable. Tel Indy. J'en ai marre de toi. Tu veux pas rester ici? Oh, c'est beau le doigt. Non, oui. Oh, c'est de la chair humaine. J'aime beaucoup la chair humaine. Un autre jour, Quentin est arrivé très en retard à un cours de sciences. Ah ouais, en fait, non, c'est pas des rêves. C'est vraiment ce qui s'est passé. Oh là là. Oh, nous allons devoir appeler un exorciste. Je crois qu'il y a un réel problème de possession avec lui. Quentin, vous avez intérêt à avoir une très bonne excuse pour justifier votre retard. Parce que vous avez été beaucoup absent ces derniers jours. Et sans justification, ce n'est pas acceptable. Non, j'ai pas de mode excuse de mon père si c'est la question. Si vous continuez à être insolent, c'est 2 heures de colle que vous allez avoir. Génial, je vais pouvoir réviser comment enfiler un préservatif sur une banane comme ça. Mais waouh, je suis choquée. Ça suffit Quentin, ce fera 2 heures de colle et vous finirez l'heure de cours chez la directrice. Bref, Quentin est allé toujours plus loin dans ses provocations. Et malgré nos multiples tentatives pour le raisonner, il est resté obstiné, incontrôlable. Finalement, Alex et moi avons décidé d'établir un plan d'attaque. Ok, super, je peux être mise au courant. En chemin, j'ai reçu un message de Letty. Merci beaucoup pour ton aide Glim, j'ai parlé à ma mère et ça va beaucoup mieux. Tout n'est pas parfait, mais au moins on recommence sur de bonnes bases. Super, ça fera 50 €. Ah oui, maintenant je peux payer les gens. Ah bah oui, ça suffit maintenant. J'en ai marre de donner mon aide gratuitement. Putain, non, maintenant. J'ai répondu super, on a qu'à se voir bientôt pour en parler, bisous. Bon, cela fait au moins une personne que j'ai réussi à aider. Mais elle va vraiment être assistante sociale, c'est pas possible. Alex et Armand sont déjà arrivés. J'espère que ça ne vous ennuie pas, mais j'ai invité Nat à se joindre à nous. Nat a l'air déterminé, je ne pense pas qu'il va pouvoir tolérer que Quentin me parle à nouveau comme il l'a fait l'autre jour. Et moi non plus d'ailleurs, oui, tu m'étonnes, j'ai cru que c'était un rêve, mais pas du tout. Moi j'avoue que j'aurais une petite cloque. Pas de problème. Nous nous sommes installés soucieux de trouver une solution. Vous voulez savoir la meilleure? Eva nous a convié à une deuxième sortie au Moondance demain soir. Ouais, on est ravis. On mourrait d'envie d'y retourner, comme tu le sais. D'ailleurs, on a décidé de décliner l'invitation. Plutôt mourir que retourner dans ce repère du diable. On fait pas trop, Armand. On s'est surtout dit que ça ne nous intéressait pas de participer au petit manège de Quentin et Evan. Ouais, on n'a pas vraiment envie de se retrouver à nouveau au milieu d'un concours de testostérone. Pas étonnant. Mais si, il faut y aller. Il faut que nous y allions tous. Je te demande pardon. Je te rappelle qu'Alex et Armand ont trouvé la première expérience assez peu convenante. Écoutez-moi, j'ai un plan. Si on y va tous ensemble, on pourra faire en sorte de surveiller Quentin pour qu'il ne s'attire pas d'ennui. Et peut-être qu'il réalisera à quel point il est en décalage par rapport à nous et se remettra en question. Quand il verra qu'on est plusieurs à s'inquiéter, il se dira peut-être que ce n'est pas anodin. Je sais pas pourquoi, mais ce plan me paraît voué à l'échec. Mais si tu penses que ça peut fonctionner, faites ce que vous voulez, mais moi je vais accompagner Quentin et Evan. Ah oui d'accord, et déterre. En plus si on les laisse seuls, ils vont peut-être vraiment s'attirer des ennuis et se mettre en danger. Je n'attendrai pas les bras croisés que ça arrive. Je ne te laisserai pas aller là-bas toute seule, je viens aussi. Finalement nous sommes tous mis d'accord pour accompagner Evan et Quentin au Moondance le lendemain. Bon, il ne me reste plus qu'à me trouver une tenue
Non mais sérieusement, mais on s'en fiche, tu vas en basket jogging, attends, tu fais pour aider tes potes. Ah, pour jouer les Maria Carré. Mais surtout convaincre mes parents de me laisser sortir. Oh non, me dis pas qu'on m'a encore fait. Papa, maman, faut que je vous parle. Coucou, tu es déjà rentré? Oui maman, les cours finissent tôt aujourd'hui, j'ai quelque chose à dire. Super, tu as bien mérité un bon week-end reposant. À ce propos, il faut que je te demande quelque chose. Maman m'a regardé en attendant ma question. Je n'ai pas envie de lui mentir à nouveau. Mais je ne suis pas sûre qu'elle veuille bien me laisser sortir dans un club. Oh non, me demandez pas ça. Non, j'ai pas envie de mentir à maman. Dire la vérité, j'aimerais sortir de ma soirée. Ah oui, où ça? Dans un club qui s'appelle le Moondance. Un club? Mais pourquoi faire? Pour danser? S'il te plaît maman, c'est très important que j'y aille. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment envie d'y aller. Avec Rosalia? Non, avec d'autres amis du lycée et un grand frère à eux. Écoute, tu me prends un peu au dépourvu. Je ne pensais pas que c'était ton truc. Elle est sortie en boîte de nuit là. Ma fille devient une pauvre petite traînée. C'est horrible ce que je dis. En plus, c'est faux. C'est pas parce que tu vas en boîte de nuit que t'es une traînée. Tu peux juste y aller pour aller danser à la Macarena. Oui, voilà, je suis totalement obsolète, une fille. C'est pas vraiment une boîte de nuit, c'est plutôt un bar avec de la musique. Je te promets que je ne boirai pas d'alcool et que je ferai attention. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette sortie a l'air de te tenir à cœur. Maman s'est mise à réfléchir. Écoute, je n'y vois pas d'inconvénient si tu t'avances bien dans tes devoirs et que tu rentres pas trop tard. Oh, cool! Je lui saute au cou, ravie et surprise qu'elle me donne sa permission. Merci. Mais qu'est-ce qu'elle a? Tout va bien? Tout va bien. Mon chat n'est pas mort, je sais parce qu'elle a voulu sauter sur mon armoire, elle s'est cassée la gueule. Je rigole mais c'est bon, elle va très bien. J'en peux plus de mes animaux. Je n'ai que 2 animaux, un lapin et un chat, et ils me font tout le temps chier quand je fais mes vidéos, c'est horrible. Merci maman, c'est génial. Je ne vais pas t'interdire ma fille d'aller danser quand même. On a toujours beaucoup aimé danser ton père et moi. Et puis je préfère que tu me dises la vérité plutôt que tu me mentes pour pouvoir sortir en douce. Au moins je sais que je peux te faire confiance. Je suis retournée dans ma chambre, le cœur léger. Je me demande comment cette soirée va se dérouler. Quoi qu'il en soit, j'irai demain après me choisir une tenue pour le soir. Je pourrais proposer à quelqu'un de venir avec moi essayer des tenues. Je vais proposer à Alex, vu qu'il est censé venir avec moi, enfin vu qu'on est censé y aller tous ensemble à la soirée. J'ai appelé Alex pour lui proposer de m'accompagner en ville acheter une tenue pour changer. Bah ouais, ça me dit, on va te trouver des habits de lumière et tu seras la plus belle de Moondance, aucun doute là-dessus. Au moins ça. Ah ben alors, j'ai quand même tenu Rosalie au courant de notre souci au Moondance afin qu'elle prévienne Leg de notre visite dans sa boutique. Bon, il faut mieux que je dorme tôt si je veux être en forme pour demain. Je me suis endormie en repensant à Quentin. C'est demain soir que tout se joue. J'ai passé une nuit plutôt agitée, je me suis réveillée un peu inquiète. Au moins je ne serai pas seule dans cette bataille. Boutique. Je rejoins Alex en ville. Salut Slime, j'espère que t'es prête pour la session shopping de ta vie. Tu as bien fait d'appeler Alexis, l'expert en séduction, mais j'ai pas l'intention de séduire. Hein. Cette prestation te coûtera que 500 $, c'est un prix d'amis. Mais bien sûr, dans tes rêves Alex. Bon, moi j'aurais essayé hein. Bon allez c'est parti. Nous sommes entrés dans la boutique de Leg. Salut, alors Glim, tu t'es préparé pour une grande soirée, est-ce qu'il paraît? Oui, on peut dire ça. Est-ce que Rosa vient avec vous? Non, à vrai dire on n'y va pas tellement pour s'amuser, mais plutôt pour une intervention. Oui, on va surtout veiller sur Quentin pour qu'il ne finisse pas au poste de police à son tour. Il y a plus d'enthousiasme comme idée. Néanmoins, je n'ai rien laissé paraître pour ne pas freiner la bonne volonté de Leg. Voici quelques tenues qui pourraient faire l'affaire. Je vous laisse les essayer, j'ai des clients en case. Appelle-moi si vous avez besoin de conseils. Merci beaucoup. Il a croqué, pas vrai? Pas de touche à la brodeuse. Je touche pas, j'observe. Maintenant que vous avez des copains toutes les deux, vous allez abandonner le pauvre Alexis. C'est triste ça. Oui, j'avoue que c'est dans nos projets à terme, bien sûr. Allez, montre-moi les tenues. Assez bavardé, file en cabinet d'essayage et montre-moi le résultat. Ce n'est pas donné, mais j'espère que ça en vaudra la peine. Waouh, c'est du haut level hein, ce soir. Mais j'avoue que j'ai une préférence pour celle-ci. Elle est super belle. Elle est super sexy en plus comme ça, waouh. Validé. Bon, je me trouve très jolie dans cette tenue. Non mais t'es plus que jolie là, t'es waouh quoi. Il y a du haut level, attention. J'espère qu'elle plaira aussi à Nathaniel. Magnifique, tu vas mettre tout le monde à tes pieds, c'est sûr. On verra bien. Merci pour ton aide Alex. Je me suis trouvé une tenue de soirée aussi. Quitte à passer une soirée à fliquer Quentin, autant que je me sente irrésistible. Et j'ai même pas le droit de voir tes essayages moi. Ce sera la surprise. Après avoir quitté le magasin de Leg, j'ai décidé de rentrer chez moi pour finir de me préparer. Je suis passée par la salle de bain pour me préparer. J'ai mis plus de soin que d'habitude. Il faut être majeur pour entrer dans le club, je dois pas avoir l'air d'une gamine. Bon, il est temps d'y aller. Ouais. J'ai rendez-vous avec les garçons pour prendre le bus. A few moments later. Oula, pourquoi ma tante est dans le parc toute seule la nuit? Elle est encore à la recherche de sa cocaïne. Mais c'est pas possible, regardez, on l'a pris en flagrant délit. S'il vous plaît, la nuit dans un parc. Tu veux qu'elle fasse quoi d'autre? Ma chérie. Oh, salut Tata. Ma tante sous cocaïne. T'es rien de cette chaleur, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ça ne va pas durer, ne t'en fais pas. Comment ça? Le temps est à l'orage, ma chérie, et tu dois être parée pour ta première sortie en discothèque. Je n'y vais pas vraiment pour le plaisir, hein. Mais comment tu sais ça, toi, ça d'ailleurs? J'ai les yeux partout. Et puis tu crois vraiment passer inaperçu avec cette tenue qui brille à 2000 feux? On peut parler de la tienne aussi, hein. Tiens, voici un petit cadeau pour parfaire l'ensemble. Merci Tata, c'est très joli. Allez file, la fête n'attend pas. Là tu vas m'attendre courir comme ça dans le parc. Il faut vraiment l'emmener dans une cure de désintox celle-ci, hein. En arrivant à l'arrêt de bus, les garçons étaient déjà là. Oh ouais, j'avoue, pas mal du tout sa tenue à Alexis. Waouh, Alex aussi bien habillé. Génial, on est tous là.
on va pouvoir y aller. Oh joie, je crois que personne d'autre n'a entendu. Scream, tu es superbe dans cette tenue. Je me demande qui a pu te conseiller aussi bien. Ah merci, tu es vraiment pas mal non plus. Alex a raison, tu es magnifique. Nathaniel a passé un bras autour de ma taille. Quand le bus est arrivé, nous sommes tous montés dedans. Bon, il est trop tard pour faire demi-tour maintenant. Armand, tu sais s'il y a des bus au retour aussi? Oui, il y a des bus de nuit environ toutes les heures depuis le club jusqu'en ville. Ah ouais, c'est beau en plus. Nous avons fini par arriver sur le parking du bonnet. Je vais essayer de passer devant pour que notre groupe soit moins nombreux. On se rejoint à l'intérieur. Je l'ai observé avec angoisse se présenter devant le videur et qu'il a laissé entrer presque immédiatement. Pour ça, c'est vrai qu'il fait peut-être plus âgé. Bon, c'est à nous maintenant. C'est le moment de sortir à ton plus beau sourire, Scream. Si possible, un sourire qui dit je suis majeur et je vais en boîte tous les week-ends. Ça vaut aussi pour nous, Armin. T'aurais pu faire un effort pour t'habiller d'ailleurs. Qu'est-ce qui va pas avec mes habits? T'as l'air d'un lycéen, voilà ce qui ne va pas. Arrêtez de vous chamailler tous les deux. On va se calmer, ça suffit. C'est le meilleur moyen de nous faire repérer. Ok, on la boucle. Nous sommes arrivés à la hauteur du vide. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. C'est la nuit, on dit bonsoir, non? J'ai dégainé mon plus beau sourire. Bonsoir. Le videur nous a détaillé de haut en bas d'un air suspicieux. Attendez ici. Il a disparu à l'intérieur quelques instants. C'est mort. On rentrera jamais. Ouais, il a pas eu l'air de vouloir mordre à l'hameçon. Si je finis encore chez les flics, ça va pas le faire. Je vous préviens. Mais non, tout va bien se passer. Allez, on reste positif. Je me suis accrochée à mon sourire comme une bouée de sauvetage et j'ai redressé les épaules. Nicolas est finalement revenu. Bon, vous avez l'air un peu jeune. Hein. Oh là 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 là, ça sent mauvais. Mais il y a pas beaucoup de filles ce soir. En tout cas, pas de filles aussi mignonnes. Alors, allez-y. J'ai lâché un soupir de soulagement et nous nous sommes avancés pour rentrer. D'accord, donc si j'étais un petit boudin, je ne serais pas rentrée, c'est ça. Oh non, tu n'as pas obtenu une illustration. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe encore? J'en ai marre. C'est parti. Bon, Moondance. À l'intérieur, il faisait une chaleur intenable. Oh, par contre, c'est super joli. Des basses puissantes faisaient vibrer tout le club au rythme d'un son électro. L'endroit a été très sombre, hormis la lumière de stroboscope rouge et le bleu. Les gens étaient bien habillés et affichaient des coiffures défiant toute gravité. Quand nous sommes entrés, nous nous sommes sentis dévisagés et détaillés de haut en bas. Allez, on s'en fiche, on va danser. Armin s'est penché vers nous pour chuchoter, mais la musique couvrait presque ses paroles. Ah oui, c'est impossible de chuchoter dans ce genre d'endroit. On dirait un bar de vampires comme dans la série Blood True. Vous trouvez pas? Oh ouais, pas mal, j'aime bien cette série. Personne connaît ta série chelou, Armin. Si, moi je la connais, hein. Oh là là. Bien sûr que si, c'est super connu. Armin s'est mis à bouder. Nous nous sommes avancés en cherchant les autres des yeux. Je crois apercevoir Nat au fond du bar par là-bas, en train de danser, tu sais. Alex et Armin m'ont suivi sur la piste de danse tandis que je perçais la foule compacte des fêtards. Soudain, j'ai senti quelqu'un m'attraper par le bras, je me suis retournée. Un garçon un peu plus vieux me faisait face, il avait la peau très blanche et les cheveux argentés. Oui, ok, d'accord. Son allure avait quelque chose d'énigmatique, à la fois attirant et effrayant. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je te paye un verre, ma belle. À moins que tu préfères m'offrir à boire? Bah non, tu vas te calmer, j'ai pas d'argent. Il m'a fait un clin d'œil et a lancé un sourire en coin révélant des dents étincelantes. Ça va pas, lâchez-moi. J'ai retiré mon bras sèchement. Une amie à lui s'est approchée, l'air tout aussi étrange que le premier. Laisse tomber, mec, elle est accompagnée. Sans un mot, les deux ont tourné le dos et sont repartis dans une autre direction. Ouais, mais c'est quoi ces gens bizarres? Je les ai regardés s'éloigner comme hypnotisés. Mais what? Qu'est-ce que c'est? La voix d'Alexis m'a finalement ramené sur terre. Scream, tu les connais? Non, pas du tout. Bon, allons-y, on a assez traîné. Nous sommes finalement arrivés à la hauteur de Nat, assis tout seul au bar. Où sont Quentin et Evan, là-bas avec une bande de gars? Il a fait un geste de la main pour les désigner. Nous nous sommes approchés d'eux. Les deux étaient en train de parler à un groupe de garçons qui n'avaient pas l'air d'apprécier particulièrement leur compagnie. Nous nous sommes approchés pour entendre ce qu'ils se disaient. Bah alors les mecs, ça boit du jus de framboise? Vous êtes cru à un goûter d'anniversaire? Remballe tes punch là, les gamins. Tu veux pas avoir affaire à nous. Tu ferais mieux de te casser. C'est pas un club pour les enfants. C'est moi que tu traites d'enfant! Oh là là, Quentin s'est approché du loupard d'un air menaçant, prêt à lui envoyer son poing dans la figure. Nathaniel s'est interposé et a tiré Quentin en arrière. Arrête, Quentin! Tu veux ressortir défiguré ou quoi? C'est ça, gamin. Écoute ton petit copain et fous le camp d'ici. Oh, on va se calmer, hein. Ouais. Cette fois, les yeux qu'il a. Cette fois, Alex a dû s'y mettre aussi pour retenir Quentin qui s'est lancé à nouveau sur le bonhomme. Nous avons réussi à l'éloigner du groupe de loupards qui lui... Mais c'est quoi ce terme loupard? On l'utilise plus, quoi, qui lui lançait des regards moqueurs. Si ça continue, on va laisser se faire tabasser, comme ça tu vas voir que sa dignité et sa fierté vont en prendre un coup, il va redescendre sur terre. Qu'est-ce que vous foutez là? On a décidé de venir finalement. Vous étiez obligés de venir tous ensemble? Evan s'est mis à se moquer de Quentin à son tour. Décidément, Quentin, tu peux rien faire sans que tes amis se prennent pour tes parents. Vous me saoulez tous, je me tire. Furieux, Quentin s'est dirigé vers la sortie. Je me suis tournée vers Evan, très remonté. T'avoues, ça nous mène tes conneries, toi? À cause de toi, Quentin se prend pour un dur et s'attire des ennuis. C'est ça qu'on vous apprend à l'école militaire. Il faut vraiment que tu revoies ta conception de l'amitié parce que pour le moment, c'est pas très glorieux. On dirait qu'il va pleurer. Evan est resté sans voix, il ne devait pas s'attendre à un tel flot de reproches. Notre petit jeu ne peut plus durer. Oh non, tu n'as pas eu l'illustration. Ouais, super, je suis joie. Est-ce que c'est parce que je ne sors avec aucun des garçons qui sont présents? Enfin, à part Nat, mais Nat il est pas trop dans l'histoire, donc c'est vrai que je ne sors pas avec. Enfin, Scream ne sort pas avec Armin, elle ne sort pas avec Quentin, donc peut-être que ça joue. Je sais pas, c'est bizarre, je sais pas, j'ai pas trop compris. Oh, ça se trouve, j'ai fait un mauvais choix. Pendant ce temps, les loupards de tout à l'heure étaient revenus à la charge. C'est tellement pas impressionnant quand tu dis loupard, quoi. Il se poussait du coup dans se moquant d'Evan pendant que je lui disais ses 4 vérités. Ils avaient l'air à décider à en découdre. On s'en charge, ne t'en fais pas. Tu ferais mieux
mieux de rattraper Quentin. Je me suis élancée derrière Quentin, passablement énervée. Oh là là, la soirée de fifou. Quentin, attends. Laisse-toi tranquille. Je me suis avancée vers lui agacée. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu te comportes comme ça? Et toi? Pourquoi tu dramatises toujours tout? Il faut tout le temps que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. J'ai senti ma patience m'abandonner. Comment tu peux dire ça? Parce que c'est vrai. J'ai toujours été là pour toi. C'est ça que tu me reproches? Quand je suis arrivée à la suite à Maurice, tu te préoccupais pas de moi. Ou plus par pitié comme d'autres. C'est Val qui t'a retourné le cerveau. Il faut que tu te rendes compte qu'il a une très mauvaise influence sur toi. Je peux pas te laisser dire ça. Quand je suis arrivée à l'école militaire, j'étais un gamin dont tout le monde se moquait. Ils m'ont... Non, laisse tomber. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Val qui m'a aidé à m'affirmer et à ne plus me laisser faire. C'est grâce à lui que j'ai réussi à avoir confiance en moi. Et toi, tu voudrais que je redevienne la victime que j'étais? Je ne doute pas qu'il t'ait beaucoup aidé, mais ton attitude de ces derniers jours est inacceptable. Tu n'es plus le Quentin que j'ai connu. Et si tu ne m'apprécies pas comme ça, c'est peut-être que nous ne pouvons plus être amis. Sur ces mots, Quentin s'est détourné de moi et a quitté le parking. Je me suis contentée de le regarder, une douleur immense. Ouais, j'avoue, Quentin change. Quentin. Oh, j'ai l'illustration. Ouais, bon, j'en ai loupé deux. J'en ai loupé deux, mais j'en ai une, quoi. Du coup, je devais avoir la bonne tenue pour Quentin. Aussi parce que mon crush avec lui est beaucoup plus haut, quoi. Oh, c'est bien triste tout ça. Je l'ai regardé s'éloigner et un frisson m'a parcouru de la tête aux pieds. Seul devant ce bar dans lequel je ne voulais jamais plus retourner. J'ai soudain eu très froid. Ah, l'épisode est terminé. Nous avons terminé l'épisode, les amis. J'ai réussi quand même à avoir une petite illustration, non? J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Vous savez, de toute façon, vous savez très bien ce qui me fait plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, les amis, portez-vous bien. Ciao!